ladies and gentlemen, friends, colleagues from the diplomatic community. I know we have here different consul generals from Brazil, Romania. We have former members of government as well. So it is really my absolute pleasure. My name is Pedro Aveia. It's my pleasure to welcome you tonight to celebrate the opening ceremony of the Magical Realism exhibition by the incredibly talented Mr. Fabio Aveia. This exhibition will be open until November 14th. So if you would like to spread the good word and invite others to experience this remarkable collection, you are pleased to do so. Tonight, we are privileged to explore over 50 different pieces of artwork that Fabio has meticulously gathered over his years as an artist. His expressive and authentic technique is evident in every piece, showcasing a vibrant world of light and joy through energetic and generous tropical brushstrokes. Fabio's canvases are a feast for the eyes, nourished by a palette of warm colors and that are harmoniously and vividly connected. Fabio describes himself as an expressionist, figurative painter, drawing inspiration from the rich strokes and colors of major Colombian painters such as Alejandro Obregón, Enrique Grau, Carlos Jacanomijoy, Ana Mercedes Hoyos, and Juan Antonio Roda. For those of you who know at the international stage, of course, he follows his devotion to the cutting-edge works of Cézanne, Gauguin, and Van Gogh. Before fully dedicating himself to his passion for painting, Fabio served as a distinguished diplomat for over 30 years, including the notable tenure as Consul General of Colombia in Montreal from 1997 to 2003. Since 2005, close to 20 years already, he has made the bold decision to leave politics and embark on a new journey to follow his passion as an artist. Since then, he has exhibited his artwork in multiple cities across North America, including Montreal, the surroundings such as the Eastern Townships, Miami, Mexico City, and Bogota. We are also honored tonight to have the company of friends such as the Honorable Jerry Weiner, former Minister of Multiculturalism and Citizenship and Secretary of State for Canada. Bravo. And we also have Mr. André Celianou, Commissioner de la Exhibition, expert en art de latino-américain. So we will hear from them shortly, a few words. Also, a heartfelt thank you goes out to the Boa Gallery for providing this wonderful space and venue, and also to all of the family and friends that have made this night possible through hard and tirelessly work to make this happen. Your efforts are really deeply appreciated, so thank you. Now, without further ado, I am delighted to introduce the artist himself, El Maestro Fabio Aveia, to share a few words with us. Please join me in welcoming him to say a few words. Thank you. First of all, thank you very much for being here. I'm very happy, very proud to present you today this exhibition that is the product of more than almost 20 years working, but the last 10 years you can see this is representative works here in those walls. So as Pedro presented me, I'm really dedicated, and every day I'm working with paintings. That is my passion. So after put out my formal work for survive, I decided to live myself in the painting. So is that I hope you can enjoy this show. And on the other side, I would like to introduce my big brother is Jerry Weiner. We are friends since
long time, and I really, for me, is like my father. It's something I'm very attached. So thank you very much. He has some words to give because this is a little in honor of him. My wife and I are so privileged to have been introduced to Miriam and Fabio Vea. Unbelievable, caring. His humanity shows in his work. I'm always touched by the feeling he had when in their presence. So if we ever need a call 24 hours a day, that's the kind of individual Fabio Vea is, and so is his wife. I'm very delighted to be here with members of the diplomatic community. Back when I was a young parliamentarian, one of my first jobs in foreign affairs was a connection to the diplomatic community. And I'm thrilled to have a few of them here with me even tonight. I see Albert Moses, the former Consul General of the Netherlands, among others, and I'm very happy that through this relationship, my relationship with Fabio and Miriam has flourished. So, dear friends, it's a pleasure to be here. I come in no special academic status, but I'm really touched by the vivid colors, and we have many, my wife and I have many of these paintings in our homes, both in Montreal and in Val-David, Quebec, and if we were to get more walls, there'd be more paintings going up on the wall, so he is a treasure. And from Montreal, to have Fabio Vea is a world-class artist. So I encourage you to spread the word, tell your friends, and they'll be the benefactors because they'll be able to enjoy this work, this vivid work, for the rest of their lives. So a gift of a painting makes very little common sense. You're always looking for what gives them underneath. So my wife and I are very pleased to be here with you and support of what you're doing, and encourage you, and I will continue to spread my word as best I can. And to those that have come, thank you all for supporting this wonderful family, the Veas, and may they have a long life and good health in Montreal, and a lot of success, Fabio. Muchas gracias, es por ir conocerle. C'est vraiment un plaisir pour nous qui parlent d'autres langues du Québec, d'autres qui parlent français, on est du Québec. C'est vraiment un plaisir d'être ici. You know, I was once doing a TV interview, and I did my best role. I went into about 5 minutes of the best I've ever had on the National. And she said, excuse me, Minister, could you start over again? So I'll leave it with her. Thank you for being here. Enjoy the evening, and much appreciate that. Those warm words. Thank you all for being here. It's really an honor to have friends, family, and colleagues joining us. Now I'm pleased to invite Mr. Celianu. He's a commissioner of the exhibition and also expert in Latin American art. He will give a few words about the exhibition. Thank you. Buenas noches, señores y señoras que hablan español. Estoy muy honrado de presentar la obra de mi amigo Fabio Vea, que conozco desde años, y con esto el ambiente colombiano y colombiano-canadiense que su obra encarna, representa. Permítame seguir en francés, porque creo que la mayoría no habla español. Bonsoir, je suis André Celianu, je suis auteur, journaliste, encore critique d'art. Bon, on va aller au sujet. J'ai rencontré Fabio Vea en 2009 dans un vernissage. Après le vernissage, il m'a invité dans son studio au centre-ville pour voir ses peintures. Je ne savais pas quoi m'attendre. J'ai été ému par la symphonie de couleurs et le mouvement vigoureux qu'il sait rendre sans effort. Sur le coup, j'ai exprimé mon enthousiasme. Fabio est peintre né. Son activité est d'autant plus méritoire que c'était une vocation relativement tardive, car il a aussi une carrière diplomatique comme son fils, je crois,
l'a dit. Il rend la lumière explosive des tropiques en utilisant des tonalités fortes, saturées, des couleurs primaires et complémentaires dans toute leur force. Même des peintres étrangers ont été attirés par la lumière aveuglante de la Colombie, tel l'allemand Wilhelm ou Guillermo Wiedemann, qui était un réfugié de Hitler, mais qui a découvert sa vocation en Colombie. Et il est mort en 69, il a eu beaucoup d'expositions en Colombie et en Floride, dans les Caraïbes. Et Fabio était particulièrement influencé par le catalan Alejandro Obregón, qui s'est établi à Carthagène, où peut-être vous avez passé des vacances au cours des années 50 et 60. Et aussi, il a été influencé par d'autres artistes colombiens, Enrique Grau par exemple. Et chez lui, il a toute une série de catalogues de l'œuvre de ces artistes avec qui il communique, il dialogue tout le temps. Avea adore la peinture abstraite d'Obregón, bon, je l'ai déjà dit, et il reconnaît volontiers son influence. Sa peinture, où la couleur est tout, et je dirais que ça s'applique à la fois à M. Avea et à Obregón, me fait penser à un adage de Georges Braque qui disait « Plus ma peinture est éloignée de la parole, plus elle est proche de sa vocation. » Bien au contraire, l'art actuel qu'on voit dans les musées et les galeries prend le récit visuel avec toutes sortes d'objets et d'images, et c'est en fait une narration où le contenu narratif va avant le contenu chromatique émotionnel. C'est tout à fait l'opposé dans cette peinture qui parle d'abord aux émotions, à travers la couleur et la ligne. Fabio Avea interpelle notre émotion. Son chromatisme nous touche car il sait faire respirer les champs de couleurs. Ces tableaux sollicitent notre attention et notre sentiment. Le Québec et le Canada que nous fait voir M. Avea sont totalement insolites, surprenants. Les oies du Canada en vol ont une vitesse et une vigueur inusitée, et l'accuse un noir saisissant et toutes sortes de couleurs qui sont un peu la traduction psychique de leur énergie. Le ciel bleu est saturé, parce que le saturé, la saturation est la caractéristique des couleurs colombiennes, équatoriales très fortes. Avea créé une vision presque surréaliste de la nature canadienne, qui reste dans notre mémoire comme un joli point d'interrogation, parce qu'on ne verra jamais plus un autre tableau où les oies du Canada sont représentées avec ces couleurs. Ce qui est sympathique pour moi, c'est qu'il est tellement à l'aise avec sa vision du Québec qu'il ne se rend même pas compte de sa différence, du fait qu'elle est unique. Il me demande, est-ce que tu crois que vraiment ma peinture est spéciale? Je dis bien sûr. Je ne connais pas un autre peintre qui a cette vision du Canada. Avea est un passionné de la nature qui le fascine dans toutes ses formes, fleurs, fruits, arbres, forêts, paysages, jungles, montagnes. C'est peut-être un résultat d'une enfance passée dans la région de Boyaca avec son pittoresque au milieu des hauts plateaux andins. Où est le... je crois que, ah voilà celui-là. Ici on voit les champs probablement de Boyaca qui ont déjà des siècles depuis que les colonisateurs espagnols sont établis. Et on voit ça d'un avion ou peut-être d'une hauteur. Une magnifique image de jungle qu'on peut voir au fond de la salle. Et je vous invite à regarder derrière là. Ça s'appelle Amazonas. Celle-là qui est offerte. Ça me paraît une transformation abstraite des images enchantées de la nature tropicale qu'on voit chez le douanier Rousseau. Un semblant esprit d'étonnement mais abstrait régit cette image. La végétation tropicale est foisonnante de vie, de mystère. Les touches carrées vigoureuses d'Avea dans son tableau Amazonas traduisent un immanquable sens de la lumière. Ces chaleurs cachent une vie végétale et animale intense. Notre peintre est capable de rendre cette atmosphère car c'est sa force. Peindre la fusion entre l'atmosphère et sa propre émotion.
Encore une véritable surprise constitue ce paysage de l'hiver canadien qu'on peut avoir à côté de l'Amazonas. Le peintre et son épouse vont souvent à Val-David sur le lac Vert, et les collines, les ciels, les glaces des lacs, les champs enneigés paraissent électriques chargés de touches roses. Les notes chaudes assaisonnent les couleurs plus froides, bleu-noir. Un chœur colombien ajoute du sien au paysage canadien. Cette série s'appelle « Hiver dans les Laurentides ». Des images que l'on n'a jamais vues, que l'on n'aurait pas pu imaginer, mais elles existent. C'est une vision sudiste du nord, pour nous référer au titre de l'exposition. Avella s'avère encore une fois magicien de la couleur. Surtout paysagiste, Avella affectionne les chevaux. Ils sont tous dessins, mais aussi couleurs vivaces, les deux grands tableaux de couleurs, qui expriment une énergie éclatante. En fait, le sentiment chaleureux d'Avella devant ce symbole de mouvement. Le dessin des chevaux est extrêmement perceptif et le jeu des couleurs surprenant. Comme d'habitude, il exprime la joie du peintre devant ces êtres attachants. L'analyse du jeu rapide de leurs jambes a quelque chose de réjouissant. Je vous invite à la regarder. Il passe de l'abstraction à la figuration et l'inverse selon une recherche joyeuse et libre. Un tableau est composé de lignes de couleurs et un fragment d'une image est aussi une image abstraite. Ainsi, cette recherche est tout à fait spontanée, naturelle. Les couleurs lumineuses, éclatantes sont au rendez-vous, que ce soit dans l'abstraction, il y a des toiles abstraites comme celle-là, ou dans la figuration. Le paysage de Boyaca présente une habile perspective aérienne, comme s'il était vu depuis une grande hauteur et d'un avion avec des nuages très poétiques interposés. L'échiquier des champs verts prend diverses tonalités, rouge, jaune, selon un schéma expressif. On y devine la main de l'homme qui laboure ces champs depuis des siècles, mais on aperçoit en lisière de l'image aussi les chaînes andines avec leur grandeur originaire. Le jeu chromatique vert, jaune, rouge avec une grande richesse de tonalité de mélange est impressionnant. Beaucoup d'études sont semi-figuratives, ambiguës. Les détails d'automne peuvent également représenter des scènes sous-marines, par exemple là-bas, ou autres, selon le tempérament du spectateur. Il y a une tension dans ces images qui fait qu'on ne se lasse pas de les regarder. On croit voir des objets reconnaissables, mais des aires indépendantes de couleurs indiquent clairement l'abstraction. De toute manière, ce qui compte pour moi est la tension dans l'image et l'émotivité du chromatisme. Le pinceau, la spatule, la calligraphie comme outil et moyen graphique sont présentes à travers l'œuvre dans une pleine liberté, dans une danse d'action. Avella contribue de manière significative à la richesse de la vie picturale de Montréal, façonnée de mille manières par des gens créatifs d'horizons fort divers. Je vous invite donc à regarder, à vous laisser emporter par ce courant visuel, par la respiration picturale que cette œuvre porte en elle. Merci. Wow. Excellent. Et juste, pour moi, c'est la première fois que j'entends parler comme ça et il donne une analyse incroyable. Alors, si vous avez plus de questions, lui, il est excellent pour parler et vous donner sa perspective, sa critique artistique. Je pense qu'on est tous ici parce qu'on aime l'art, pas seulement les amis, on était invités, mais aussi on est des connaisseurs ou des appréciateurs de l'art. Alors je vous invite à créer votre propre perspective, votre propre imagination et vous laisser emporter, comme bien l'a dit André, dans le monde magique de l'artiste Avella et le surréalisme magique. Alors bonne soirée, merci à tous pour être là, créez des belles mémoires, des bonnes relations, puis pensez à Noël, ça peut être des beaux cadeaux pour Noël. Des belles peintures. Merci à tous, merci beaucoup. Et,